Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans la série Femmes de lumière où aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie. Valérie qui accompagne les âmes et les êtres et qui utilise également un outil que je ne connaissais pas et qui s'appelle le biodécodage et qui nous permet, entre autres, de faire un reset pour nous remettre à zéro et enfin reprendre le pouvoir sur notre vie. Merci beaucoup Valérie d'être là et d'avoir accepté mon Avec plaisir. invitation. Avec plaisir. Donc, je me présente, je suis Valérie Ferrandin à Salon-de-Provence et je suis thérapeute depuis une douzaine d'années et accompagnatrice de l'être et de l'âme. Voilà, je vous accompagne pour la guérison et puis pour les dépassements que l'on peut faire tout au long de notre cheminement que l'on est venu expérimenter sur Terre. Voilà. Mm. Alors, comme on le disait en off, les chemins peuvent être un peu compliqués, surtout en ce moment où les énergies sont assez costauds et qu'il faut arriver à traverser ça au mieux. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur qu'est-ce que le biodécodage et comment toi tu l'utilises dans ta pratique? Alors, le biodécodage alors, je ne sais pas si on a réellement maintenant le droit, parce que ça a été censuré, hein, ça aussi. Donc, c'est plutôt le décodage biologique, voilà, l'accompagnement biologique. Moi, je trouve cet outil merveilleux. Quand je l'ai contacté, vraiment, ça a été une révélation. Mais c'est un outil parmi tant d'autres. En fait, c'est comme si nous étions un ordinateur. Notre cerveau, il enregistre tout. Notre corps somatise tout ce que l'on peut, tout ce qui n'est pas réglé. Et au fil du temps, il se crée des maladies. Le mal a dit. Donc le corps, il parle et il crée des maladies que l'on va intégrer jusqu'à ce que on décode. En fait, on aille vraiment chercher la problématique. Et cet outil du biodécodage, on va chercher la problématique et mettre en lumière vraiment tout ce qui a été enregistré par notre cerveau et faire un reset total pour pouvoir libérer toutes les douleurs. Alors, chacun de nous a sa part à faire, hein, bien sûr. Je ne suis pas la seule à œuvrer. Mais en fait, une fois que le cerveau a intégré l'info, c'est fini. On n'a plus de la douleur pour laquelle on est venu consulter. Voilà. Mmh. C'est vraiment simple, en fait. C'est juste une fois que alors il faut aller chercher, hein, parce que quelquefois c'est juste, moi j'ai eu une expérience avec, un monsieur qui avait, de l'eczéma dans la main et malgré tous mes soins, que je coupais l'eczéma et tout ça, ça revenait, ça revenait, ça revenait et en fait par rapport au biodécodage et l'aide de mes guides aussi, on est venu me montrer que c'était, vraiment l'image d'un chien. Alors, je ne voyais pas l'intérêt, mais bon, voilà, j'ai dit: «Bon, moi, ce qui me vient, un chien. Est-ce que tu avais un chien?» et tout et il me dit: «Mais oui, j'avais un chien petit et mon papa a voulu s'en séparer parce qu'il ne le supportait pas et ça m'a traumatisé» et à partir du moment où j'ai dit ça, il n'a plus eu besoin de consulter. En fait, j'ai plus eu besoin de lui couper l'eczéma ni rien. Son eczéma a complètement disparu. Donc c'est merveilleux. C'est un outil vraiment que je vous encourage à expérimenter parce que c'est merveilleux. Ouais, Voilà. Après, il faut intégrer l'info, il faut aller trouver la bonne info aussi. Voilà. Mais avec, aussi la kinésio, les tests musculaires, enfin moi j'utilise, mon intuition et mes guides, mais il y a beaucoup d'autres personnes, par exemple quand j'ai fait cette formation, il y avait que des kinés et que des médecins et j'étais la seule magnétiseuse et eux utilisaient vraiment le test kinésio. Donc ils allaient chercher l'information dans le corps qui parle, hein, qui parle et avec les tests musculaires, ils arrivaient à retrouver l'info. Voilà. Donc si vous avez un bon monsieur ou dame, qui expérimente le biodécodage, allez-y, faites-vous une expérience, c'est fabuleux. ouais, c'est hyper intéressant. Je te remercie de Ah partager oui, très ça. intéressant. Voir comment, en fait, entre guillemets, le simple fait de conscientiser ce qui s'est joué pour soi à un moment donné, de vraiment le mettre en lumière, le problème s'efface. C'est un peu comme si c'était une alarme de occupe-toi de moi, j'ai besoin que tu me Oui. regardes ce truc, tu vois? Et Mais que on n'a pas idée, hein, ouais, dès on que n'a pas idée que nous sommes des créateurs, en fait, hein, on peut tout. Il suffit de laisser parler cette petite voix, hein, aussi, hein. C'est ça aussi. est-ce que du coup, les personnes qui viennent à toi, en général, comme à l'image, de la personne dont tu viens de nous parler,
elles ont essayé déjà un certain nombre de choses, peut-être un certain nombre de techniques ou quoi, et elles arrivent un peu désespérées parce que justement elles n'arrivent pas à soigner concrètement les choses dont elles peuvent être atteintes ou quelles sont, voilà, quelles peuvent être leurs demandes, leurs besoins, dans quel état d'esprit elles viennent te voir en général quand voilà, elles ont un problème particulier. Alors oui, bien sûr, elles essayent la médecine, traditionnelle, hein, mais je déplore d'ailleurs qu'on ne soit pas en union avec cette médecine parce qu'on pourrait être tellement complémentaires, tellement. Mais bon, c'est pas encore le cas, mais on progresse, ça s'ouvre un petit peu à droite, à gauche. Et puis là, suite au confinement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont consultée par rapport à la détresse, aux peurs, à tout ce qu'elles vivent. Et du coup, là, je les accompagne, alors peut-être pas avec le biodécodage, mais avec mes guides, mon canal de lumière, de guérison. Et, et là aussi, elles ont leur part à faire. Voilà. C'est pas parce que, je dis toujours, hein, c'est pas parce que les personnes me consultent et me disent, ben voilà, je vous paye, du coup, je vous laisse faire le travail. Non, non, on travaille toujours en complémentarité et chacun de nous a sa part à faire. Voilà. C'est hyper important ce que tu viens de dire et je te remercie de le mettre en lumière parce qu'effectivement, que l'on soit thérapeute, coach ou qui que ce soit en fait, à partir du moment où on travaille dans l'accompagnement, bien souvent, certaines personnes, hein, pas toutes, mais peuvent avoir ce truc-là effectivement de dire, à partir du moment où je paye, mon problème doit être résolu. C'est entre vos mains que je remets ça, débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux que ça soit réglé. Et c'est vrai que si quelqu'un rentre un petit peu dans ce jeu-là, je vous invite à prendre vos jambes à vos cous et partir vite, 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 parce que c'est pas notre job en fait. C'est pas notre job de prendre votre propre responsabilité. C'est au contraire vous donner le maximum d'autonomie et de Oui, vous donner les tout à clés fait. pour reprendre votre pouvoir et en aucun cas à nous l'approprier. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment voilà que vous puissiez avoir toutes les clés dont vous avez besoin pour dépasser ce que vous avez besoin de dépasser, vivre pleinement ce que vous avez besoin de vivre aussi. Parce que c'est vrai que quand on vit des choses inconfortables, des choses qui nous font peur, des choses qui ne sont pas agréables pour une façon ou d'une autre, on a tendance à vouloir fuir. Alors que bien souvent, et je trouve que c'est ce que met en lumière aussi le biodécodage, c'est que quand on fait cette fuite en avant ou que on essaye d'enfouir le truc bien sous le tapis, là où on le voit pas trop, on n'en prend pas conscience. On ne vit pas l'émotion qui va avec. Et du coup, tout ce qui n'est pas extériorisé, tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui n'est pas embrassé, j'allais dire, eh ben, ça s'intègre quelque part à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui, du coup, crée les nœuds, crée les maladies et que les non-dits, à un moment donné, deviennent beaucoup plus Sans kyste. encombrants, Sans kyste, oui. tout à fait, que ce qu'on pensait avoir planqué et faire en sorte que voilà, ça soit plus ou moins réglé comme ça. Donc c'est important effectivement d'arriver à mettre en lumière tout ça. Et ce qui est intéressant quand on ne se sent pas peut-être le courage ni l'envie de le faire soi-même, parce que parfois ça peut être un petit peu violent de vivre ça seul, c'est d'aller voir justement un thérapeute ou en tout cas une personne qui vous inspire confiance et avec laquelle vous vous sentez bien pour traverser ça dans ce passage en un mot et en deux d'ailleurs, parce qu'en général, ça a beaucoup plus de choses à vous apprendre que simplement vous pourrir la vie. C'est parfois l'impression que l'on peut avoir, mais toute chose qui nous arrive a forcément quelque chose à nous apprendre. Alors justement, toi Valérie, quand tu reçois les personnes qui voilà, qui t'expriment leurs besoins, leurs difficultés, et cetera, avec toute ta palette d'outils, parce que c'est vrai qu'avant tout, tu es vraiment guérisseuse, comme tu le disais, et que tu as vraiment cette mémoire de guérison. C'est pas juste dans cette vie-là. Alors, on reviendra sur ton parcours après, mais là, je voulais vraiment que tu nous expliques davantage comment finalement tu as façonné ta pratique et comment aujourd'hui, tu arrives vraiment à accompagner les personnes, alors dans cette vie-là, mais des fois aussi, pour le passage dans l'autre vie, dans le après, qui peut faire aussi terriblement peur parce que finalement, les humains ont peur de 2 choses. Ils ont peur de vivre, ils ont peur de vivre vraiment leur vie et d'oser la vivre comme ils en ont envie. Et puis, ils ont peur de mourir aussi.
Comment tu les accompagnes dans ces 2 grands passages finalement de la vie avec un grand V? Alors je les accompagne, du mieux que je peux déjà, en allant chercher, ensemble la problématique déjà de la peur de la mort. Donc ça, je tiens vraiment à expliquer que la mort, en fait, c'est juste un passage et que notre âme, elle est toujours là et que ça fait pas peur. Vraiment là, aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est, parce qu'il y a la peur de la mort. Alors que j'ai écrit un premier livre qui s'appelle «Le passage vers la porte étoilée», qui parle justement de ce passage de la mort, comment chemine l'âme, comment il y a tous ces passages pour aller enfin rejoindre les plans de lumière. Mais la problématique aujourd'hui, comme tu le dis si bien, c'est que, l'humain a peur de la mort. Or, c'est juste un passage. Moi, des fois, on me dit: «Mais tu voudrais pas revenir à tes 20 ans?» «Ah non, non, non», je dis: «Surtout pas, parce qu'avec tout ce que j'ai passé, non, 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 surtout pas» et j'ai dit: «Pourquoi je vais m'escrimer à garder un vieux corps alors qu'on peut revenir avec un corps tout beau de bébé, Mmh. où on va s'occuper de nous, on va nous coucouner et tout ça?» Non, non. Voilà, vraiment, je tiens à ce que quand j'accompagne les personnes, à vraiment parler de la mort, c'est très important et surtout à l'heure d'aujourd'hui où cette peur est dominante et il faudrait vraiment essayer de basculer ça pour que l'on puisse vivre, et retrouver notre souveraineté, pardon, du mieux possible. C'est important. Alors on dialogue beaucoup pendant le soin, en premier lieu. Je dialogue longuement, vraiment presque, les 3 quarts du temps, pour vraiment aller chercher la problématique et enfin, après le soin, je m'accompagne, enfin mes guides m'accompagnent et passent à travers moi pour, prodiguer ce soin dont la personne a besoin. Parce que c'est pareil, la personne peut venir aujourd'hui, sa problématique, alors on est comme un oignon, hein, moi je visualise ça comme un oignon, on épluche, on épluche, on épluche, mais il y a toujours des couches parce que des fois on me dit: «Mais alors, oui, mais je suis venue le mois dernier, on a travaillé ça, mais aujourd'hui ça va pas». Ben oui, parce qu'aujourd'hui il y a autre chose. Et encore autre chose, on est venu expérimenter, s'alléger, libérer, purifier, tout ça, en fait, toutes nos vies de maintenant, mais aussi de nos vies passées, nos karmas, nos transgénérationnels, on est venu épurer tout ça. Donc c'est quand même un sacré fardeau, un sacré package. Allez, j'annule le fardeau parce qu'on ne va pas se charger de suite. Donc ça fait un sacré package et quand on en prend conscience, qu'on commence alors, je ne dis pas que l'ouverture des portes de la spiritualité, de l'ouverture de conscience, c'est fluide tous les jours, hein. Non, non. Au contraire, c'est quelquefois très souffrant parce que comme, tu l'as signalé, des fois, on préfère se mettre une grosse carapace et dire: «Non, non, tout va bien». Il y a des personnes qui viennent me voir avec des cancers que j'accompagne, ou soit pour la chimio, ou soit pour les aider à la compréhension d'eux. Mais elles vont bien dans leur vie. Alors que pour moi, quand on a un cancer, non. Il y a un dysfonctionnement total, total. Et il faut prendre vraiment la globalité, vraiment la façon de manger, la façon de penser, la façon de aller chercher les blessures, aller chercher. C'est tout un accompagnement de l'être et de l'âme. C'est pour ça que je dis de l'être et de l'âme, parce que c'est pas que le corps physique. Le corps physique, en fait, c'est juste la résultante pour moi et donc, voilà, il faut aller chercher vraiment la problématique et une fois que le cerveau en a pris conscience, «Ah oui, OK, mais j'avais pas vu ça comme ça». Hop, ça y est, on a remis au point zéro. C'est vraiment, fabuleux, en fait et on peut s'auto-guérir et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. On est là pour être autonome. Moi, les personnes qui me disent: «Bon, je dois revenir quand?» Non, c'est pas possible pour moi ça. Parce que moi je dis: «Bah, c'est votre âme qui saura». Elle vous guidera vers moi ou vers quelqu'un d'autre, mais je ne reprends pas systématiquement de rendez-vous, non. Pour moi, c'est pas possible parce qu'on est là pour être autonome. On a fonctionné comme ça il y a des temps, mais aujourd'hui, on a tellement mis de voiles, d'illusions qu'en fait, on n'arrive plus à s'auto-guérir. Au départ, on est là, on peut s'auto-guérir.
Mais bon, j'avoue que même moi-même, je consulte, d'autres, confrères parce que, voilà, toute seule, je peux pas. Parce que, il y a encore trop d'épluchures d'oignons là. Voilà. Mmh. Je te Donc remercie la pour ce guérison, partage. c'est vraiment un soin global. Mmh. C'est important effectivement de le souligner que et c'est important d'ailleurs parce que pareil, si, un thérapeute ou un accompagnant quel qu'il soit ne travaille plus sur lui, entre guillemets, il y a un souci quelque part. En général aussi parce que, bah, tous nos chemins, quels qu'on soit amenés à faire, on est tous en chemin, on a tous, comme tu dis, des épluchures à faire tomber, des choses à conscientiser et c'est hyper important d'être, voilà, toujours dans ce cheminement, dans ce degré de compréhension, dans cet apprentissage, vraiment de qui on est, de qu'est-ce que la vie, de qu'est-ce que l'on veut pour soi et comment on s'intègre justement dans ce mouvement de vie où, on sait qu'on aura tous une fin de toute façon, à un moment donné, mais avant d'y arriver, que ça soit le bon moment pour vous, bah, comment on peut faire en sorte que cette expérience-là soit la plus belle possible? Donc Oui, c'est tout à fait. important d'arriver à se dire aussi que, on n'est pas juste là pour en baver, même si les circonstances en ce moment viennent bien nous chercher à de nombreux Oui, points et que, bah, on comprend pas tout parfois ce qui se joue. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une personne sur laquelle vous pouvez, avoir du pouvoir, c'est déjà vous-même. Donc avant oui, justement de et c'est complètement OK, hein, de pas être, hermétique à ce qui se passe. Vous êtes pas non plus, des robots, comme nous toutes d'ailleurs, moi y compris. Donc effectivement que l'on est, impacté par ce qui se passe à l'extérieur, mais justement en essayant de prendre un peu de recul et ben, comment déjà moi je peux m'occuper de moi? Comment je peux faire, mon boulot de petit lutin, déjà pour moi-même? Parce que si chacun fait ça, bah, justement après c'est ce qui permet aussi un rayonnement collectif qui soit beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif que ce que ça peut l'être, en tout cas actuellement. et ce que l'on vit actuellement, c'est le reflet de l'humanité, hein, faut pas oublier. Tout ce qui est brassé là, ce qu'on reçoit, bah, l'humanité aussi la vit. Donc voilà, on n'est pas tout seul. Complètement. Comment ça s'est passé du coup pour toi Valérie, par rapport à ton parcours justement, à ton chemin de vie, par rapport à tous ces talents, tous ces dons? Alors parce que c'est vrai qu'il y a toujours une partie, on va dire, formation où on est attiré pour justement, bah, se révéler pleinement dans ce qu'on a à faire. Mais il y a quand même une partie d'inné, de choses qui t'ont été, données pour que tu puisses justement, bah, œuvrer tel que tu le fais aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour toi dans ce chemin de vie d'arriver à intégrer pleinement ta place aujourd'hui? Ben ça s'est passé en fait, j'ai fait, beaucoup, beaucoup de métiers parce que, bah, tout simplement, j'étais pas sur le chemin de mon âme et bon, j'étais à croire très bouchée parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de jobs et vers 39 ans, c'était comme une évidence. Mais il s'est passé un c'était vraiment mon moment parce qu'à 39 ans, j'ai déménagé. Donc je suis en couple, hein, depuis 30 ans avec 2 enfants. J'ai déménagé et puis j'étais complètement bloquée des pieds à la tête. Donc je vais dans un centre médical, mais c'est vraiment un truc, divin là. Et puis je demande, c'était nouveau, donc je demande: «Est-ce qu'il y aurait un ostéo, quelque chose pour m'aider?» Et la dame me dit: «Ouh là, non, il faudra au moins, 3 semaines». Je dis: «Ah non, mais là je peux plus, je peux pas, je tiens pas debout et tout, il me faut quelqu'un». Et je me tourne, je vois une porte et il y a une marqué, Reiki, énergéticienne et je connaissais pas du tout ça, c'était il y a une quinzaine d'années donc bon et j'ai dit: «Cette dame-là, elle pourra pas m'aider?» Alors elle me regarde bizarrement, «Bah, je sais pas», bah, j'ai dit: «Bah, allez lui demander si elle est disponible». Donc elle y va et puis la dame me dit: «Bah oui, venez entrer, je ne sais pas ce que ça va vous faire, mais installez-vous sur ma table». Je me mets sur sa table et bon, il s'est passé, des trucs, vraiment spectaculaires parce que quand je me suis levée, mais j'étais plus la même. Et elle me dit: «Mais vous n'êtes pas sur le chemin de votre âme, vraiment, je vous encourage à faire autre chose, il y a rien qui vous passionnerait?» J'ai dit: «Bah si, la médecine chinoise». Et elle me dit: «Mais pourquoi vous n'en seriez pas?» Bah, j'ai dit: «Bah, j'avais vu quelqu'un qui m'avait dit que c'était compliqué». Encore une prise de pouvoir, hein, parce que ça aussi, ça existe.
en me disant, wow, c'est compliqué, mais bon, faut avoir le bac plus nana et nani nana. Bon, et j'avais laissé tomber. Et là, mais j'étais déterminée. Je suis partie de là, je suis arrivée sur mon ordinateur, j'ai cherché une formation, donc j'ai intégré une formation, mais dans la semaine qui suivait. J'ai dit à mon mari, ben, j'arrête de travailler, je reprends mes études, mais d'une façon tellement déterminée qu'il n'a pas eu le choix que d'acquiescer ma demande. Enfin, c'était même pas une demande, c'était carrément une affirmation. Et de là, j'ai intégré une formation qui a duré 3 ans de Chiatsu, médecine chinoise, mais je sentais que c'était pas ça. L'appel, il était différent. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait. Donc, j'ai fait multiples formations hein, de massage, les huiles essentielles, les plantes, enfin, tout un tas de formations qui m'ont mené en fait à faire des massages. Et quand je faisais des massages, j'avais des ressentis de fou. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. En fait, je ressentais toutes les douleurs, je pleurais en même temps que les gens venaient me voir et tout. Là, j'ai dit, ouh, oh là, il faut que je fasse quelque chose parce que j'étais complètement anéantie à chaque fois que je faisais un soin. Enfin, un massage, je ne parlais même pas de soin à l'époque. Et de là, j'ai commencé à faire Reiki, j'ai fait Shambhala, on fait tout ça. Et je me suis aperçue en fait que bah, avec mes mains, je pouvais guérir plein de choses. Mais quand même, il fallait que j'apprenne vraiment à comment et comment ça fonctionnait parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça. Hein. Bon, les gens qui se lancent comme ça de but en blanc sans vraiment savoir comment se connecter, comment recevoir, c'est compliqué après parce qu'il y a quand même une part d'ego qui est là et qui nous mène dans des chemins que quelquefois on ne veut même pas expérimenter, mais bon, c'est là. Donc j'ai fait Reiki et ça m'a Shambhala, vraiment ça m'a ouvert des portes sur l'autre monde. C'est une autre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, enfin, j'ai une immense gratitude envers cette formation qui m'a vraiment poussé les portes de, de l'inconscient, voilà, qui m'a emmené aussi à faire des formations sur le passage d'âme, aussi écrire un livre sur le passage, mais pas que, parce que je parle de mon cheminement. Voilà, pour les personnes qui auraient peur d'entamer ce chemin, ce livre est aussi pour emmener de la fluidité sur ce chemin et ce passage quelquefois, parce que c'est pas toujours simple, hein, quand on est une famille très cartésienne et qui vous demande si vous n'êtes pas rentré dans une secte quand vous entamez le chemin, et vous dites, bon, alors, les doutes, la foi, il faut qu'elle grandisse petit à petit et c'est pas toujours simple parce que quand vous êtes entouré que de cartésiens, croyez-moi, c'est vraiment un sacré chemin. Donc on entame ce chemin en se demandant bon, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est mon chemin d'âme finalement et tout? On a toujours des grands questionnements, mais le plus important, c'est de garder la foi. Voilà. Tant que cette foi est là, eh ben, elle vous guide. Elle vous guide, n'ayez pas peur, franchement. Moi, j'ai mis au moins, je sais pas, 5 6 ans avant de mettre mon panneau magnétiseuse parce que bon, j'avais le regard aussi de mon mari qui avait du mal à accueillir tout ça. Mais j'ai mis 5 6 ans vraiment à me dire, bon, alors qui je suis vraiment. Et quand je l'ai fait, ça a été vraiment encore un autre passage. Et j'ai eu plein de belles révélations, ou des canalisations que je recevais. Et donc, j'ai écrit ce livre avec l'aide de mon papa que j'ai aidé à passer, donc qui était très cartésien. Mais on m'a demandé de l'accompagner un peu avant pour lui faire comprendre comment ça allait se passer et tout ça. Et donc, c'est lui qui m'a guidée à écrire ce livre et vraiment immense gratitude. Je me suis aussi beaucoup posé de questions hein, parce que j'avais peur que ce soit moi, mon ego, mon mental, enfin tout ça. Donc, j'ai consulté nombreux médiums pour me conforter dans cette écriture. Et après, finalement, je me suis décidée à l'écrire et ça a aidé, j'espère, beaucoup de monde justement entamer ce chemin et ne plus avoir peur de la mort. Voilà. Et je fais beaucoup de conférences sur le passage aussi, parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, la peur de la mort, faut que ça s'arrête. Il y a plein de civilisations qui vénèrent la mort, qui fêtent. Voilà. Donc, il y a encore ce dogme, je pense, assez religieux qui nous empêche de vivre pleinement le passage de la mort.
Donc, j'encourage aussi les gens à aller voir le film en streaming de Nos Solar qui parle de la mort, voilà, qui montre les différents passages. Et après, la suite, c'est la vie continue. Et c'est un médium qui communique aussi avec un défunt. Et c'est magnifique. C'est vraiment schématisé. Allez le voir si vous avez peur de la mort, je vous encourage à aller le voir. Voilà. J'ai pas de royalties envers ce film, mais c'est un film qui m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup conforté dans l'écriture de mon livre. Voilà. Mmh. Je vous montre mon petit livre. Je sais pas si on le voit, voilà. Alors, on voit pas très bien, mais je mettrai le lien, ouais, voilà, merci beaucoup. Voilà. Je Ouais. mettrai le lien de la vidéo si, voilà, s'il y a quelque chose qui vous parle pour que, bah, vous puissiez, vous procurer, le livre de Valérie. Est-ce que justement, toi, le fait, alors grâce à ton papa entre autres et puis à tous les messages qui ont pu, te parvenir, est-ce que tu trouves que le fait d'arriver à mieux appréhender la mort et la peur qu'on peut en avoir, eh beh, finalement, ça nous permet de mieux vivre notre vie, telle qu'elle nous est Ah donnée? oui. Oui, carrément oui. Moi, là, aujourd'hui, quand ma mère, elle me dit: «Attention, porte le masque, fais attention, nanana». Je lui dis: «Maman, il y a un début, il y a une fin. Moi, la fin, elle est déjà écrite. J'ai pas peur». Voilà. J'ai pas peur parce que, pas que je sais, parce que c'est vraiment mon essence qui me dicte tout ça, mais j'ai pas peur parce que pour moi, tout est écrit, même si on a notre libre arbitre, pour moi, tout est vraiment, décidé par avance. Donc la fin, qu'elle soit aujourd'hui du covid ou d'avion ou d'une crise cardiaque ou peu importe, elle est écrite. Donc oui, ça m'aide beaucoup et j'ai aucune peur là, sur la mort. Je trouve ça vraiment Voilà. beau. Est-ce que tu pourrais nous partager comme ça peut-être des petites choses, alors sans spoiler ton livre bien évidemment, mais que tu as vraiment, compris, par rapport justement à à la conception de la mort et à ce que voilà ça peut signifier et à ce qui peut se passer et à ce qui nous est offert dans ce passage-là, qui ont vraiment fait la différence pour toi dans la façon de vivre ta vie? Et beh, déjà les retours de mon père. Parce que moi, je l'ai aidé à passer, mais sans savoir vraiment, si, c'était réel, quoi. Parce que c'est ça, il y a toujours cette part de petit doute. Mais quand je l'ai aidé à passer, j'ai eu des retours où il m'a tout expliqué. Vraiment, c'était impressionnant. Il m'a remercié pour l'entonnoir de vie. Lui parlait d'un entonnoir de vie parce que moi, je parle comme une échelle, pour moi, une échelle, cosmique. Mais lui, non, il a vu ça comme un entonnoir de vie et je lui avais mis une musique angélique que j'adore et il m'a dit: «J'ai tout entendu, ta musique angélique, ton entonnoir de vie m'a permis d'ouvrir et dis à tout le monde que je suis vivant. Dis à tout le monde que je suis vivant». Mais je lui dis: «Mais papa, comment veux-tu que j'explique à mes frères et sœurs ou à ma mère même qui même si elle dit qu'elle croit, elle a lu mes livres et tout ça, mais je pense qu'elle a quand même elle a cette croyance de dogme religieux qu'elle a vécu enfant, elle a fait sa communion, ils allaient à l'église et c'est une autre façon de percevoir, je pense, la mort qui nous crée des peurs, pour moi, hein. Je dis encore une fois, c'est pour moi, sentez-vous libre de recevoir ces informations parce que je ne veux pas vous influencer non plus. Mais voilà, dis à tout le monde que je suis vivant. Voilà, alors rien que ça, mais ça a été un cadeau merveilleux parce que je me suis dit: «Mais oui, c'est ça, il est vivant, mais oui!» mais j'avais envie de le crier à tout le monde, mais non, je pouvais pas. Donc c'est pour ça que je me suis décidée à faire des conférences parce que pour moi encore une fois, hein, on vit de nombreuses vies aujourd'hui. Alors, il y a des nouvelles âmes hein, aussi, mais bon, pour ma part, je suis une vieille âme. Donc, on vient expérimenter et libérer tout ce qu'on n'a pas pu, alors sans jugement, sans rien du tout, hein, vivre et expérimenter la vie d'avant. Voilà. Et il y a un début, il y a une fin. Quand on descend, pour moi, on choisit le milieu où on veut vivre. Nos parents aussi. Alors, même si des fois on me dit on est maso, peut-être. Mais en attendant, on choisit tout ce milieu pour expérimenter
Voilà ce qu'on a à vivre. Et quand on a fini, parce que quand des personnes viennent faire des méditations dans mon lieu et qui me disent: «Ah ben nous, ou des méditations sur le pardon, sur, tout ça, et que je dis: «Bon allez, on fait la médite, expérimenter ce pardon et tout ça», qu'on me dit: «Mais non, moi j'ai pas de pardon, tout est réglé chez moi et tout». Non, pour moi, pas tout est réglé, parce que même moi-même, si j'avais tout réglé ou si toi aussi tu avais tout réglé, on serait plus là. En fait, on est venu régler des choses et une fois que c'est terminé, pof, c'est terminé. On repart et on revient, si on veut. C'est pas une obligation non plus, hein. Pour ma part, il y a mon père, est en train d'œuvrer, il me raconte qu'il œuvre pour, l'humanité et les enfants. Il m'a beaucoup parlé des enfants, il accompagne des enfants. Alors je ne sais pas exactement et je préfère pas savoir ce qu'il en est ou ce qu'il en retourne, mais en attendant, il œuvre pour l'humanité. Mais après, il aurait pu décider de revenir parce qu'aujourd'hui, il a compris plusieurs choses. Là aussi, on œuvre passage par passage, comme sur Terre. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on est parti, ça y est, on est des anges. Non, non, on a aussi notre part à faire et à comprendre, à cheminer, à pardonner, à lâcher déjà le corps matière et tous les autres corps pour enfin se retrouver avec son âme pour pouvoir œuvrer. Voilà. Mais le plus vraiment, la chose qui m'a le plus interpellée, c'était ça. Dis à tout le monde que je suis vivante. Et c'était merveilleux, quoi. Merveilleux. Et qu'il a tout vu. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les personnes qui partent, qui n'ont aucune croyance, qui ne croient en rien. Donc tout le monde les accueille, enfin tout le monde, tous les aïeuls, les anges, le règne angélique, archangélique viennent chercher les âmes. Mais si elles n'ont aucune croyance et qu'elles n'ont pas de foi, pour moi, il faut qu'elles aient un temps de réflexion et de compréhension avant de voir cette lumière. Quand on parle de lumière qui vient nous chercher, ben c'est ça, c'est tous les êtres lumineux qui sont là, mais ils sont là en fait. Sauf que si on n'a aucune croyance, qu'on dit non, il n'y a rien après la mort et tout, eh ben, on ne peut pas avoir. C'est comme la canalisation. Les guides viennent nous parler, on a des guides qui viennent nous parler régulièrement, mais ces guides-là, si on ne croit pas ou si on a le mental, parce que des fois on me dit mais moi j'entends rien et tout. Mais ok, mais si tu as ton mental qui sans arrêt est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, ou si tu travailles sans arrêt et tu n'as aucune place pour te poser, tu reçois rien. Rien. Il n'y a rien qui vient. Moi-même, quand je suis dans l'interrogation, le conflit ou quoi que ce soit, j'entends rien. J'ai pas de message de mes guides puisque je suis fermée, hermétique. Voilà. Merci pour tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur les fins de vie qui peuvent être relativement violentes? Alors quand je dis violente, c'est pas une fin de vie voilà, par vieillesse, quand ça peut être un accident, une crise cardiaque, enfin voilà, tu vois, quelque chose qui n'était pas entre guillemets prévu, même si on ne prévoit jamais, mais des départs peut-être d'âmes Oui. d'enfants ou à des âges qui voilà, ne sont pas en tout cas logiques dans ce que l'on peut concevoir hein, d'un début et d'une fin de vie. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager à ce niveau-là? Alors justement, là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont parties avec la maladie, la peur et tout ça. Il y a beaucoup d'âmes qui errent. Et ce, pourquoi il y a aussi beaucoup de gens qui viennent me consulter pour que je dégage toutes les âmes, les entités qui sont collées à elles. En fait, ces âmes, quand elles n'ont pas la compréhension directe, que ce soit une crise cardiaque, un accident violent et tout ça, elles n'ont pas la compréhension que, enfin, les trois quarts, elles ne savent pas qu'elles sont mortes, en fait. Vraiment, elles savent pas qu'elles sont mortes. Donc, elles refusent. Alors, il y a aussi toutes les personnes qui n'ont pas réglé avec les enfants, voilà, qui sont en conflit permanent et tout ça. Et donc, quand elles meurent, elles restent là. Elles n'arrivent pas à partir parce que pour elles, elles n'ont pas réglé. Moi, j'ai eu une fois une personne qui m'a consultée pour que je la dégage de sa belle-mère. Et donc, quand j'ai commencé le travail, elle me disait, mais non, j'ai pas fini le travail.
Je suis fâchée avec mon fils, je veux d'abord, j'ai dit: «Mais non, c'est fini là. Là, il va y avoir un autre travail qui se fera dans d'autres plans, si vous le souhaitez» et j'ai dit: «Mais aujourd'hui, non» et après la personne a fini par me dire: «Non, mais ça fait rien alors, laisse-la, elle a pas fini son travail». Et là, j'ai dit: «Mais là, en fait, vous êtes venu faire quoi?» Parce que les âmes, elles sont pas faites pour rester sur ce plan. Une fois qu'elles sont passées, elles sont passées. C'est notre travail de les aider à remonter vers la lumière pour que justement, elles ne se servent plus de notre énergie. Parce que quand les personnes viennent nous consulter pour se faire dégager, elles savent, des fois, elles savent pas hein, qu'elles ont des âmes, des entités qui sont collées à elles. Ces âmes-là, en fait, elles ont besoin de notre énergie pour se nourrir, pour rester là. Alors que nous, on est là pour les faire monter et leur faire comprendre que ben, c'est fini quoi pour elles. Et toutes ces âmes-là qui ont peur, qui ont eu peur ou qui ont eu une mort brutale, elles sont là, elles aiment. Voilà, c'est d'où la problématique aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de départs, de faire des accompagnements de fin de vie parce que là, il y a beaucoup, beaucoup trop d'âmes. Si tout le monde pouvait les voir, ça serait horrifiant. Voilà. Ça me touche beaucoup ce que tu partages et en même temps, je peux comprendre en tant que maman la peine forcément que l'on peut avoir, c'est cette déchirure quand son enfant part. Alors, il y a eu beaucoup de départs, comme tu dis, avec ce qu'on vit en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de départs d'enfants. Alors peut-être que c'est parce que moi j'ai été sensible à ça, mais Ouais. d'enfants petits, d'adolescents qui ont mis fin à leur vie. Et puis bah, de plus grands qui sont morts dans des circonstances assez tragiques par accident, quel qu'il soit. Et c'est vrai que le deuil peut être compliqué parce que c'est pas logique. C'est pas logique et puis c'est pas ce qu'on souhaite, que notre enfant, d'une Et façon oui, ou d'une autre, parte c'est avant. sûr. Mais Donc par contre, il faut savoir. on peut être sur Pardon. cette rétention malgré soi parce que c'est terrible Oui, mais c'est de vivre sûr. ça. La perte d'un enfant, c'est la chose la plus terrible qu'un parent peut supporter. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que ce sont des choix d'âme. Alors, quand on le sait, ça n'enlève pas la peine, hein. C'est ce que je dis toujours quand j'accompagne les mamans justement qui ont perdu des enfants. Mais ce sont des choix d'âme. En fait, l'âme, elle est juste venue expérimenter. Ou alors, ça peut être ou dans la matrice de la maman, dans l'utérus, de se dire: «Ouh là là, non, je repars». Donc, elle repart. Ou bien un accident tragique et tout ça. Mais l'âme, elle a choisi ça. En fait, elle venait juste expérimenter ce passage, la mort sur Terre, encore une fois, pour voir si elle avait réglé tout ça. C'est juste ça. Mais ça n'empêche pas la peine. Mais si l'âme vous a choisi, c'est que vous devez, enfin vous devez, pardon, pas vous devez, mais c'est que en fait vous êtes sensible à ça, justement pour aider. Moi, j'ai une de mes patientes que j'adore, qui est pas toute jeune, hein, qui a perdu sa fille, qui était très cartésienne, et quand elle est venue me voir la première fois en conférence, elle me dit: «J'ai perdu ma fille, moi aussi j'aimerais écrire un livre sur, le passage et tout». J'ai dit: «Mais vous y arriverez». Et j'ai dit: «Il y a pas de souci, on peut le faire ensemble et tout». Et on a fait une conférence quelques années après, où elle a écrit son livre et on a fait une conférence toutes les 2. Donc, elle parlait du passage de sa fille qui est venue lui apporter des messages et qui est venue pour lui ouvrir sa conscience. Mais c'est tellement beau! Oh, et j'en ai la chair de poule Mmh. et je suis très émue d'ailleurs d'en parler parce qu'elle lui a vraiment, vraiment ouvert sa conscience et aujourd'hui, elle œuvre cette dame malgré tout sa souffrance, elle œuvre et elle est tellement belle quand elle fait ça parce qu'elle parle de sa fille, des messages, elle lui fait écrire des livres, à travers elle, elle lui fait faire des dessins, mais vraiment, elle le fait faire. Et ce qui montre aux gens un espoir de réconciliation, parce que quand on a perdu un enfant, je n'imagine même pas ce que ça peut faire. Mais elle redonne espoir à ces mamans, à ces papas qui ont perdu leurs enfants. Bon, il y a plus de mamans, ce que je déplore, mais bon, c'est la réalité, hein. Il y a plus de mamans que de papas qui viennent à ce genre de conférences. Mais voilà, elle l'aide vraiment grandement. Et je pense que c'est un contrat d'âme qu'on fait vraiment en amont, ça aussi. Voilà, deux mères-filles, on se dit, bon, ben, on s'incarne ensemble. Moi, je viendrai
expérimenter juste une partie de ma vie. Et toi, après, je t'aiderai à t'éveiller au travers de mes canalisations. Mais c'est beau. Alors, ça enlève pas le chagrin, c'est sûr. Mais quand on le prend comme ça, on vit différemment. On vit dans la paix. Donc, cette dame aujourd'hui est dans la paix. Elle fait beaucoup de conférences et elle a la foi. Voilà, c'est magnifique. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer par là pour avoir la foi, mais quelquefois, voilà, la foi, on la récupère au travers de souffrances énormes. Énormes. Mmh. Souvent d'ailleurs, c'est vrai que ça peut paraître injuste comme ça, mais c'est Oui, effectivement souvent quand on a des grosses épreuves de vie que ça nous permet, d'acquérir une autre sagesse ou en tout cas de s'ouvrir à autre chose que, bah, s'il y avait pas eu ça, jamais on aurait emprunté, ce tout chemin-là. à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire, aux personnes, leur partager de par ce que tu as pu, expérimenter déjà pour toi et puis par rapport à toutes les personnes que tu accompagnes, qui se posent cette question aujourd'hui de: «Mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je suis venue faire?» Alors oui, peut-être que j'ai mon petit train-train avec, voilà, un compagnon peut-être ou peut-être que pas, des enfants peut-être ou peut-être que pas non plus. Mais en tout cas, je fais ma vie un petit peu, bah, comme je peux, du mieux que je peux, de façon, le plus nourrissant pour moi. Peut-être que ce que je fais, ça me plaît pas du tout. Peut-être que j'ai envie de changer de décor. Peut-être que je me sens coincée. Et puis peut-être que je sais juste pas. Je sais juste, bah, ce dont j'ai plus envie. Je sais pas vraiment ce que je veux. Je sais tout ce qui m'énerve, mais à côté de ça, bah, je sais pas comment amorcer le changement. Qu'est-ce que tu pourrais, voilà, partager à ces personnes-là qui peuvent être dans un tourbillon et une envie d'autre chose, sans forcément arriver à le matérialiser concrètement? Ce que je pourrais dire simplement, ne résistez pas. Franchement, ne résistez pas parce que ça fait mal pour rien. Moi, toutes ces années où je me suis cherchée, où j'ai résisté, où j'ai dit ben non, je ne peux pas faire ça parce que ça va déplaire à un, ça va déplaire à l'autre. Mais finalement, quand je l'ai fait, ça a été vraiment une révélation. Et encore aujourd'hui, la difficulté de mon couple, c'est que mon mari est pas du tout dans la même énergie que la mienne et qui comprend pas pourquoi je mets mon couple en péril au- par rapport à ma situation, à ma profession. Mais je lui dis, moi, en fait, si je ne fais pas ce que je suis venue faire dans cette vie-ci, ben je m'éteins, tout simplement. En fait, regardez, expérimentez, regardez comment, quand vous résistez, comment c'est souffrant, comment c'est douloureux, parce qu'il y a toute une part de votre âme qui vous pousse. Allez, fais-le, fais ce que tu as envie. On est venu expérimenter. En fait, c'est comme si on était au bord d'un précipice et on se dit, oh, mais je vais tomber. Si je fais ça, je vais aller où et comment? Oh, mais c'est vide, c'est vide. Et en fait, quand on le fait, mais on se dit, ah, c'était ça. En fait, même pas mal, quoi. Même pas mal. Moi, alors je vous partage un truc assez intime, mais pendant des années, j'ai eu plein de propositions et j'ai plein d'amis, de copines et tout ça qui me disaient, mais viens, on part entre filles, on part en vacances et tout. Oh, alors je dis, oh là là, mais mon mari, non, 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 il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Mais oui, mais viens, oh là là, mais on va pas faire de mal et tout, mais viens. Non, 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 non. Voilà, j'étais au bord de ce précipice, au bord de ce précipice. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais ça, j'ai 54 ans, quoi. Enfin, 53, j'avais 53 ans. Ben, c'est bon, quoi, stop. Et du coup, je dis à mon mari, écoute, je pars avec mes copines. On va grandir tous les deux. Il me dit, mais comment et tout? Mais je dis, non, on va grandir tous les deux, ça suffit. Stop. Et ça s'est fait. Et c'était fluide. C'était fluide. Enfin, surtout pour moi. Parce que ce précipice, ce précipice, en fait, c'était rien. Après, quand j'ai pris mon avion là, avec mes copines et tout, mais qu'est-ce que t'es bête. Franchement, tu aurais pu le faire il y a bien longtemps. Mais voilà, donc, allez-y, expérimentez. On est venu pour ça, en fait. Lâchez-vous, lâchez les peurs, vraiment, expérimentez. Qu'est-ce qu'on est venu faire au juste sur Terre? C'est expérimenter. Donc, si on ne le fait pas, on va avoir plein de regrets, de remords, on va s'aigrir. Parce que c'est ça aussi. Hein. Parce qu'à la fin, quand on est dans la fin de vie, là, je le vois, moi, autour de moi, hein, les personnes qui m'entourent, toutes les personnes pratiquement qui sont en fin de vie sont aigries.
Regardez autour de vous, vos mères, vos belles-mères, vos tantes, oncles, qui n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu faire, sont aigris. Donc, c'est pas ça que vous êtes venus chercher, hein. On n'est pas venu chercher ça. Alors, malgré tout, malgré les difficultés et les résistances, expérimenter, c'est vraiment magnifique. Et on est guidé. Quand on passe le pas, on est guidé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de cadeaux de mes guides. Quand j'ai vraiment ouvert les portes, que j'ai mis mon panneau magnétiseuse, que je me suis affirmée, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, hein, mais vraiment, je suis guidée. Là, aujourd'hui, vraiment, j'ai la foi, je le sais, je le sens au fond de moi que je suis guidée. Qu'est-ce qui t'a permis justement que cette guidance intérieure soit plus forte quelque part que l'éventualité de peut-être perdre ton couple? Parce que c'est vrai que parfois on a du soutien, parfois on n'en a pas. On a ce petit truc souvent des fois en soi qu'on refoule un certain temps justement parce Ouais, que on n'a pas envie de faire de la peine, on n'a pas envie de perdre certaines choses ou certaines personnes, on n'a pas envie que ça fasse trop de vagues dans notre environnement. Et pour autant, on est vachement tiraillés parce qu'il y a vraiment ce ce grand canyon un peu qui se fait en soi où, d'un côté, on se sent vraiment, poussé ou tiré, peu importe, en tout cas appelé à faire, telle ou telle chose, à faire ce pour quoi on est fait. Et de l'autre côté, il y a cet ancien nous, ou en tout cas ce nous, tu sais, bien, voilà, bien normalisé, bien comme il faut, qui veut ouais, pas faire de peine, et cetera. Et le tiraillement peut être un petit peu, beaucoup même, dur. difficile souvent. Comment toi tu t'es dit: «Ben, je l'aime très fort, c'est mon mari, on a quand même vécu 2-3 trucs ensemble, mais je peux pas faire l'impasse sur cet appel-là et puis, s'il est pas prêt à me suivre, voilà, il y a un moment, il y a des décisions qui seront prises». Comment tu as réussi à, tu vois, à te dire pas peu importe, pas je m'en fiche, mais cet Non. appel-là est plus fort que mon couple ou en tout cas que ce que j'ai pu peut-être, construire jusqu'à présent et qui, prendra une autre forme, si jamais, il n'y a pas cette fluidité en tout cas, dont tu parlais ou cette acceptation. Oui, en fait, c'est comme si j'avais un appel de mon âme et je sais que si aujourd'hui, bon, je fais, les choses comme faisaient nos mères, nos grands-mères, les trucs, bien rangés, bien faire ci, bien faire là, et ben, je m'éteins. Je le sens au fond de moi. C'est ce que j'ai déjà formulé. Je l'ai déjà formulé à mon mari. Je lui dis: «Mais si aujourd'hui je décide de fermer mon cabinet et de plus accompagner les autres». Et parce qu'en même temps, il faut se dire que quand on accompagne les autres, il y a une part qui nous est réservée, hein, ça nous fait vraiment miroir. Mais aujourd'hui, si je fais plus ça, je sens que je vais m'éteindre et j'aurai plus d'envie. Je sens que mon âme, elle me pousse et ma divine présence, je suis surtout, enfin, la part la plus lumineuse de moi qui me pousse, pousse, pousse sans arrêt. Et aussi, ce que je me dis, c'est que mon mari est vraiment un maître enseignant. Parce qu'il me ramène toujours à ma foi, mon positionnement que je n'osais pas faire jusque-là. Alors que là, j'ai poussé beaucoup, beaucoup de portes pour me positionner, mais encore et toujours positionner, positionner pour être dans mon alignement le plus parfait possible, bien que des fois il oscille. Mais il m'enseigne chaque jour, il faut que je me positionne. Non, ça non, 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 non. Et vraiment, je vous encourage à vous positionner parce que l'autre, en fait, il vous fait miroir de ce que vous n'avez pas réglé. C'est juste ça. Et quand on comprend ça aussi, j'ai lâché beaucoup de choses parce au tout début que j'ai vraiment œuvré là, dans ce chemin, c'est presque comme si je lui en voulais de ne pas m'accompagner, de ne pas me comprendre, de ne pas se soutenir. Mais en fait, non, il faut que. Enfin, j'étais là toute seule, avec moi-même. Voilà. C'est personne d'autre que soi-même, avec soi. Lui, il est juste là pour montrer la problématique qui n'est pas encore réglée. Et allez, il vous remonte un coup encore. Et jusqu'à ce que vous compreniez, vous dire: «Ah ouais, mais en fait, au début, c'est pas ce que je lui en voulais. Mais après, je me suis dit: mais non, c'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui dois œuvrer seul. C'est pas lui, c'est pas son choix, c'est le tien». Du coup, voilà, on chemine différemment quand on a des compréhensions comme ça
Et sans arrêt, on en a des compréhensions. Et les guides sont là aussi pour nous aider. Ils nous envoient de la clientèle. Quand on n'a pas compris quelque chose, ils nous la renvoient, mais en puissance 10. Hein. Et toujours la même problématique qui arrive face à vous. Ok, bon, ça va, j'ai compris. Ça y est. Et puis voilà. Mais toutes ces personnes qui nous entourent, en fait, sont là pour nous enseigner tout ce qu'on doit régler. Après, une fois que tout est réglé, est-ce qu'on vivra mieux ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais ce sont des grands maîtres enseignants. Toutes les personnes qui vous entourent. Surtout ceux qui vous agacent. Alors, Voilà. j'adore ce que tu as partagé et je te remercie vraiment pour ça, de justement voir, comme tu le disais, les personnes qui nous énervent, les personnes qui sont là comme un peu un caillou sur notre chemin. On se dit, mais c'est pas possible. Comment, voilà, comment je vais pouvoir faire, comment je peux arriver à apaiser la situation, de voir Ouais. justement qu'est-ce que ça vous renvoie. Et c'est hyper précieux, je trouve, ce que tu viens de partager, de justement pas être dans ce fight, vraiment dans cette dualité dans c'est l'autre mon problème, l'autre matérialise mon problème, Ah, c'est de ben voir non. qu'est-ce que ça Ouais. nous renvoie effectivement à nous et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce que j'ai besoin de regarder et arriver à se détacher un peu justement de ce que peut ressentir par rapport à l'autre personne, par rapport à la colère, par rapport à plein de trucs. Et vous avez le droit, encore une fois, hein, de ressentir ce que vous ressentez. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est important aussi d'arriver à exprimer Mais oui. ses Mais émotions et oui. ses ressentis. Mais c'est, voilà, ne pas hésiter à toujours retourner le miroir vers soi et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de voir en moi à travers ce que me montre cette personne et comment j'ai besoin de me positionner. Et c'est vrai que tu as raison, je me suis rendu compte aussi de ça, que souvent les personnes qui étaient là, tel un caillou, me demander ça finalement, de me positionner, d'arriver à m'affirmer, d'arriver à dire les choses, d'arriver à m'écouter dans ce qui était juste pour moi et que, OK, c'était pas leur volonté, c'était parfois pas leur chemin, c'était parfois, voilà, souvent on a pris peut-être des chemins différents aussi, mais de quelle manière effectivement, comme tu le dis très bien, je m'affirme dans mon «je suis», et pas dans la colère, pas voilà, dans quelque chose qui peut être, assez Acceptation. compliqué. Il y a Exact. l'acceptation beaucoup, oui. Mmh. Mais j'avais une image aussi, c'était une fois, j'étais allée voir ma kiné et j'avais mal aux hanches, et vraiment mal aux hanches. Et dans le décodage, ben, c'est la confrontation. Mmh. Et elle me montre une photo de 2 taureaux qui s'affrontent là, avec la chaîne musculaire là au niveau des hanches, tendue, on voyait tous les muscles. Elle me dit: «Beh, tu vois cette image? C'est toi». «Ah bon? Mais comment?» Elle me dit: «Oui, tu es dans la confrontation et pas dans l'acceptation». Elle m'a dit ça a fait comme un reset dans mon cerveau. Je suis sortie, je n'avais plus mal aux hanches et j'ai compris qu'en fait, j'acceptais pas moi qui reprochais à l'autre de pas m'accepter telle que j'étais, ce que j'étais devenue, et ben, en fait, moi, je le faisais aussi. Donc voilà, et vraiment, c'est important d'accepter, le regard de l'autre qui vient vous enseigner de toute façon, hein. C'est obligé. À chaque fois, posez-vous la question: «OK, beh, qu'est-ce qu'il vient me montrer? OK, qu'est-ce qu'il me montre?» Moi, je suis vraiment beaucoup, peut-être même un peu trop dans l'écoute comme ça. Quelquefois, j'ai une amie qui me dit: «Mais attends, tu écoutes toujours l'autre, mais et toi, tu t'oublies pas des fois?» Voilà. Mais voilà, je préfère, enfin je préfère, j'essaye d'être juste avec moi aussi, mais de toujours dire: «Bon, OK, qu'est-ce qu'il vient me montrer? Pourquoi? Et comment? Et qu'est-ce qu'elle vient me montrer?» Voilà, ça c'est important aussi. Mmh. C'est un peu le défaut du thérapeute ça, d'arriver à être vraiment dévot aux autres, mais parfois à oublier, à s'oublier un petit peu, Oui. dans voilà, dans ce qui est nécessaire pour toi aussi. Est-ce que par rapport alors j'aime beaucoup cette image que tu as donnée par rapport aux taureaux qui se confondent quand on a mal aux hanches. Est-ce que tu aurais 2-3 petits trucs comme ça à nous donner aussi par rapport à d'autres douleurs que l'on peut ressentir dans son corps par rapport à ce que ça peut représenter? Et ben, bon, il y a le genou. Alors le genou, c'est toute la problématique aussi du «je» et du «nous». Voilà, du «je» et du «nous», la famille, comment on se positionne, ou bien l'envie de, enfin, plus l'envie d'avancer. Voilà, le genou, c'est ça, hein. Je sais que souvent je le répète, hein, que le genou, ben, si on n'a plus envie d'avancer, ben, nos genoux, ils se bloquent, hein. Mmh. Clac. Voilà, le corps vraiment, il symptomatise. Et une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a conscientisé, parce que
j'ai mon compagnon, mon mari, qui a mal au genou, il a souvent mal au genou. Et je lui explique et il me dit, mais comment tu peux guérir des tonnes de personnes, et, enfin aider à la guérison, parce que guérir c'est un autre mot, mais, et moi, tu me fais rien. Je dis, mais parce que, en fait, t'écoutes pas. J'ai dit, je peux, et je l'ai expérimenté. Hein. J'ai dit, si je veux, avec ma puissance, je mets ma main sur le genou, en toute humilité, je te guéris. Ok, je veux te guérir, je te guéris. Alors il me dit, bah arrête. Je dis, bah vas-y, hein, on le fait. Je le fais. Oh, ma chérie, oh super. Non, 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 ne me remercie pas. Mais pourquoi? Ne me remercie pas. Et effectivement, 1 heure après, il avait encore mal au genou. Il me dit, ah, c'est pour ça que tu voulais pas que je te remercie. Je dis, bah oui. J'ai dit, c'est ma volonté, c'est pas la tienne. Moi, je peux tout. On peut tout. Tout le monde peut tout. Sauf que, après, il y a ça part, comme je disais, ça revient au truc comme ça. J'ai dit, si tu n'écoutes pas, en fait, le genou, la problématique, c'est le je et le nous. Voilà, donc il faut voir comment tu te positionnes là-dedans. Et est-ce qu'il n'a plus envie d'aller? Il n'a plus envie d'aller travailler. Donc, forcément, ça coince. Hein. À un moment donné, le corps, il dit, tu n'as plus envie, ben, moi, je t'en rajoute une couche. Voilà. Mais si ça, il ne le conscientise pas, parce que je lui dis, je lui répète, mais il ne le conscientise pas, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Voilà. Vraiment, le corps, il nous parle. Écoutez-le, vraiment, si vous avez mal quelque part. Il y a plein de bouquins maintenant qui sont quand même assez simples pour décoder, vraiment que je vous encourage à acheter, il y en a plein, qui expliquent vraiment simplement. Moi, j'avais commencé par Lise Bourbeau, le dictionnaire des mots et des maladies, il y a bien longtemps, même avant que je sois thérapeute. Et j'allais tout le temps voir dès que j'avais un truc, regardez, les cystites, les trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est passionnant. Et après, vous en avez d'autres plus poussés qui vous guideront dans ce décodage du corps. Merci pour tout ça, en tout cas. Comment on fait, Valérie, si on a envie de te retrouver, si on a envie de prendre rendez-vous avec toi pour voir justement un petit peu tout ce qui se passe en nous, comment on peut avancer sur notre chemin si on n'arrive pas à avoir ces compréhensions et ces conscientisations-là tout seul? Comment on te retrouve? Alors, on peut me retrouver sur Facebook. Je suis très présente à Valérie Ferrandin, donc avec 2 R, un N. On peut me retrouver sur Instagram. Je fais des soins par WhatsApp aussi en visio. Voilà. Je tiens à avoir quand même la personne en ligne. Pour moi, c'est important. Voilà, on fait comme si elle était sur ma table de soins. Autrement, à Salon de Provence, dans mon cabinet, et régulièrement, je vais sur Toulon aussi, à la Garde, faire des soins. Voilà, si vous êtes sudiste et que vous avez envie de voir Valérie en vrai, vous pouvez néanmoins toujours vous offrir ces soins-là, ces moments pour vous de guidance intérieure et de vraiment de compréhension de qui vous êtes, de ce que vous avez à faire et de ce qui vous est proposé sur votre chemin, aussi pour le coup à distance, si toutefois vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller la voir pour de vrai. Merci beaucoup Valérie, vraiment du fond du cœur pour tous ces passages et moi ça m'a vraiment donné un coup de boost, j'ai envie de dire, par rapport à cette vie et un petit clin d'œil à une autre personne que j'ai interviewée précédemment et qui m'avait dit: «Mais tu sais quoi? Au pire, je meurs» et dans sa façon de le dire, c'était vraiment j'ai cette gourmandise de la vie, vraiment. Et que oui, il y a des choses qui peuvent être contrariantes. Oui, il y a des choses qui se passent pas comme on voulait. Et je pense qu'en ce moment, rien ne se passe comme on voudrait. Et pour autant, nos âmes savent beaucoup mieux que nous. Oui. Euh, et c'est important d'arriver à les écouter si toutefois vous en avez envie, si toutefois vous voulez apporter davantage de clarté et de conscience sur votre chemin. Encore une fois, c'est un choix. Mais merci vraiment beaucoup du fond du cœur pour tout ce que tu as partagé, qui était empreint de vraiment beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité et parfois très personnel. Et je trouve que ça illustre vraiment ça, ce qui nous est demandé de faire et d'incarner pleinement, en tout cas dans notre vie. Et personnellement, ça a été une belle guidance, en tout cas pour moi, par rapport à cette qu'est-ce que la vie?
quelle dimension j'ai envie de lui donner, et puis de se réconcilier quelque part aussi avec la mort qui peut être effrayante et qui, voilà, clairement, ben, nous coupe plus ou moins, en tout cas physiquement, de certaines personnes, d'une certaine réalité. Mais finalement, voilà, ça n'est qu'une continuité, qu'un passage. Et encore une fois, voilà, merci, merci à ce niveau-là. Je mettrai, comme je vous l'ai dit, tous les liens, que ça soit les livres, que ça soit l'oracle aussi que tu as créé, que ça soit la façon de rejoindre Valérie si vous avez envie de prendre un rendez-vous. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura en tout cas apporté un autre regard sur bah, la façon de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce qui vous arrive et ce qui peut paraître parfois une catastrophe ou en tout cas franchement désagréable. Voilà, de comment bah, prendre les choses autrement pour arriver à vous délester de toutes vos pelures d'oignons, en tout cas au fur et à mesure, hein, forcément, dans les couches d'un coup, mais en fonction de ce qui vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour que bah, je puisse vous présenter très bientôt de prochaines interviews de personnes tout aussi inspirantes que Valérie. Merci beaucoup, je vous souhaite une magnifique journée Merci. et à très bientôt.